Quel stade pour accueillir notre équipe nationale et ses supporters comme lors de ce Fan Day? D'ici fin 2018, nos Diables Rouges n'auront pas de temple où jouer. Alors, parmi les alternatives envisagées, il y a celle du stade Roi-Baudouin. Pourquoi ne pas le rénover par exemple? Dans l'interview de ce midi, c'est la solution proposée par l'écolo Arnaud Pincheren. J'ai demandé d'avoir les plans du stade Roi-Baudouin pour permettre à des personnes de s'intéresser à cette rénovation, puisque je ne crois pas aux études qui ont été réalisées jusqu'aujourd'hui qui disent que c'est soit techniquement pas possible, soit infaisable parce que trop coûteux. Je pense qu'il y a certainement, en tout cas sur les aspects techniques, des solutions créatives à trouver. Et donc j'ai mis ces plans à disposition. Je suis contacté par des personnes qui veulent réfléchir avec moi justement à une rénovation du stade Roi-Baudouin. Du côté de l'Union belge, on veut un stade national, quoi qu'il arrive. C'est à la ville maintenant voir qu'est-ce qu'elle va faire. Est-ce qu'elle va rénover ce stade? Est-ce qu'elle va continuer avec Guélamco, le constructeur actuel, et attendre ce permis de bâtir? Parce que ce permis de bâtir, il peut arriver fin janvier. Et donc là, la vie continue et on aura ce nouveau stade un jour. Le groupe de construction Guélamco veut poursuivre le projet initial. La ville de Bruxelles, dans un communiqué, se dit ouverte à d'autres possibilités. Cet expert du sport bruxellois invite, lui, les différents acteurs du territoire à repenser le sport plus globalement et non plus uniquement autour du football. Les 19 communes, c'est un vaste jeu d'organisation d'un aménagement du territoire où nous aurions tous les sports qui en même temps permettent d'avoir des infrastructures de qualité, mais surtout qui, le lendemain d'un événement où il pourrait chaque fois monter à la norme de spectateurs qu'il faut, exemple 7000 pour le basket, le volley, etc., puisse retrouver le lendemain sa fonction éducative. D'autres alternatives pourraient être également envisagées, repenser le projet Néo ou encore Scarbeck Formation. En 2010, des problèmes de pollution et de mobilité avaient contraint les responsables à choisir une autre voie.